Le milieu marin, c'est à la fois celui qui occupe la plus grande part de la planète et en même temps c'est celui qui est le plus mal connu. Si vous comparez à ce qu'on sait sur la Terre ou à ce qu'on sait même sur l'espace, depuis qu'on a les satellites, le milieu marin est probablement le moins bien connu. Pour une raison très simple, c'est qu'on n'y est pas, on peut pas être partout. Alors qu'est-ce qu'on commence à savoir et qu'est-ce qu'on commence à apprendre, sachant qu'on en sait encore très peu. D'abord, on commence à mieux comprendre comment se comporte le milieu marin, c'est-à-dire comment se comporte l'océan, quelles sont les circulations océaniques, quels sont les grands courants, comment ils évoluent, quelle est la température de l'eau, la salinité. Tout ça, ça se fait, ça c'est vraiment l'avancée des 15 dernières années, grâce à un réseau d'observation qui s'appelle Argo, qui compte près de 3000 bouées dérivantes sur tout l'océan de toute la planète en coopération mondiale et qui nous permet justement de commencer à comprendre comment on modélise l'océan, comment on le représente, et ça c'est absolument clé pour la compréhension du climat, des processus climatiques, des processus météorologiques. Ça, j'allais dire, c'est une première avancée, je crois, qui est très importante. Une deuxième avancée, elle tourne plutôt autour de tout ce qui est cette fois-ci biodiversité, recherche biologique, connaissance de ce que comporte l'océan comme vie. Et là, on sait qu'une part écrasante de la biodiversité sur la planète Terre est dans les océans et qu'on en connaît une toute petite part. Je crois que le troisième élément important, ça va être tout ce qui tourne autour de la compréhension, cette fois-ci, de la physique du fond des océans, de l'observation du fond des océans. Cette fois-ci, ça va pouvoir être de la géophysique. Alors ça va pouvoir aller aussi avec des questions de comprendre quelles sont les ressources minérales ou les ressources énergétiques qui peuvent se trouver dans les océans. Et là aussi, on fait des progrès de plus en plus importants. On a par exemple au cours des 30 dernières années détecté des formes de minéralisation, donc formation de minerais au fond des océans, par exemple sur la dorsale atlantique ou sur un certain nombre de dorsales, sont des sources hydrothermales, donc de l'activité volcanique qui petit à petit a concentré du minerai et a produit là aussi des formes qu'on ne connaît pas sur Terre. Quel message vous souhaitez faire passer au grand public? Le message, je crois, le message est vraiment que l'effort qu'on a déployé aujourd'hui pour la connaissance de la mer, il est d'un ordre de grandeur considérablement plus faible que tout ce qu'on a fait, une fois encore, sur le terrestre et sur le spatial. Que l'océan en tant que, à la fois régulateur du climat, en tant que quand même pourvoyeur de ressources, en tant que bientôt on aura 50 à 60% de la population qui vivra près des côtes, donc qui sera sensible à tous les aléas qui viennent du milieu marin. Je crois qu'il y a un effort absolument majeur à faire en termes d'acquisition de connaissances, alors pas à la fois de l'acquisition de connaissances parce que l'homme aime savoir ce qu'il y a autour de lui, mais aussi l'acquisition de connaissances pour agir, pour comprendre, pour aider les politiques publiques, pour aider les citoyens, pour voir comment on se comporte vis-à-vis du monde qui est autour de nous, comment à la fois on s'en sert et on le préserve. Et je crois que là-dessus, on a encore beaucoup d'efforts pour justement bâtir ces outils où, comprenant quel est l'environnement marin, comprenant comment il fonctionne, on sera mieux à même à la fois d'en user, parce qu'il y a des services écosystémiques et donc c'est important de pouvoir en bénéficier, mais aussi de les préserver et de ne pas dénaturer ce qu'on lèguera à nos enfants.